Bonjour les amis, aujourd'hui je me fais le relais du pasteur Samuel Peter Schmidt qui nous parle de wokisme, cancel culture et la foi chrétienne dans tout cela. Nous avons entendu ce mot déjà, le cancel culture. Et les braves français que nous sommes, pour nous qu'est-ce que c'est? En fait cela signifie littéralement culture de l'annulation. La culture, la cancel culture est la culture de l'annulation et elle vise à effacer notre manière de penser pour nous faire, permettez-moi l'expression, télécharger un autre programme conforme à cette idéologie. Elle vise à programmer une nouvelle génération en conditionnant nos enfants. Et ça, c'est très dangereux. Cette idéologie vise à la destruction de notre société judéo-chrétienne. Elle veut nous contraindre contre notre volonté en heurtant notre conscience à renouveler notre manière de penser. Ceci jusqu'à faire des lois pour y parvenir. Elle s'oppose à la foi chrétienne et aux chrétiens. Je m'explique. La vague qui vient sur nous porte un nom. Vous l'avez déjà entendu souvent, on parle de wokisme. Mais pour beaucoup d'entre vous, ce mot ne veut rien dire. Lorsqu'on vous parle de culture woke, pour vous, c'est le chinois. Chez nous, on va manger au restaurant chinois, c'est tout. Permettez-moi de vous dire que le wokisme, c'est autre chose. Le mouvement woke, en anglais awake, réveillé, vigilant, est à l'origine d'un mouvement défendant une noble cause, celle de la minorité noire américaine souffrant d'un racisme systémique. Ceci ne peut qu'être louable. Puis le mouvement s'étendra à défendre d'autres causes, d'autres minorités, les minorités sexuelles, LGBT, jusqu'à la protéger. Une minorité reste une noble cause, quelle qu'elle soit. Mais là, ça ne va pas. Cette idéologie où le bien est appelé mal et le mal est désigné comme bien. Église, réveille-toi. C'est toi qui es appelée lumière du monde, celle de la terre. Où est l'Église, mes amis? Où sont les pasteurs? Paul dénonçait déjà cet individualisme dans Philippiens. Il s'adresse à l'Église dans chapitre 2, verset 40, chapitre 2, verset 20, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Notre foi est aujourd'hui devenue individualiste. Et oui, mes amis, nous sommes tombés dedans. La foi n'est plus christocentrique ou centrée en Christ. Où est Dieu dans tout ça? La peur d'être dérangé dans notre petit confort, notre petit quotidien, notre volonté de toujours nous regarder le nombril, d'être auto-centré sur nous-mêmes. Où est la volonté du Saint-Esprit? Où est la volonté dont Saint Paul parle quand il dit « Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée ». Et où est le désir de considérer les intérêts des autres? Le confort et le bien-être sont devenus la fatalité. Même notre recherche de Dieu, c'est la foi, n'est que le moyen d'atteindre le bonheur terrestre. Aujourd'hui, nous vivons la tiédeur de la foi. Et oui, mes amis, nous sommes tombés dedans. Nous ne sommes plus dans la foi psychocentrique, mais une foi individualiste, humaniste, masquée par une pseudo-spiritualité. Masquée par une pseudo-spiritualité. Moyen pour atteindre ce que moi je veux atteindre. Où on ne dénonce plus le mal sous couvert de tolérance. Petite vie tranquille, de confort d'une petite vie douillette. La foi n'est plus que le moyen d'atteindre le bonheur terrestre. Cette foi-là n'est pas la foi dont parlent Jésus et Paul. C'est un simulacre de foi, tiède et lâche. Je n'ai pas le droit de vous les citer. J'ai toute une série de lois qui viennent d'être votées les 4 dernières années, a dit Samuel Peter Schmidt. On nous harcèle par des lois qui nous imposent une violence, pour moi, psychologique, pour nous soumettre à cette idéologie en exigeant de dire le contraire de ce que nos yeux voient. Et oui, je répète, pour nous soumettre à cette idéologie en exigeant de dire le contraire de ce que nos yeux voient. Alors aujourd'hui, il est interdit d'interdire. Tout est permis au nom de la liberté. Et je peux même être condamné à cause de cela. On peut porter plainte contre moi à cause de cela. On nous menace de nous dépouiller de notre autorité parentale si nous refusons d'accompagner nos enfants dans leur désir de transition. Nous pouvons être dépouillés de notre autorité parentale si nous refusons d'accompagner nos enfants dans leur désir de transition. Savez-vous que des parents chrétiens sont décontenancés? Les parents chrétiens sont décontenancés et désœuvrés face à cela, par la morale de nos contemporains. Ils ont même peur d'éduquer leurs enfants selon l'éducation chrétienne. Mes amis, Jésus a dit à l'Église, vous êtes le sel de la terre.
Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Avec quoi la lui rendra-t-on si le sel perd de sa saveur? Matthieu chapitre 5 verset 13. Mes amis, l'âge de l'évangile des années 2020 traversera un jour le déluge de notre génération. Mon frère, ma sœur, quel monde veux-tu laisser à ton fils et à ta fille? Ne vous laissez pas emporter par la vague idéologique de notre société actuelle, mes amis. Mais réveillez-vous, réveillons-nous. Le mal s'est installé jusqu'à se normaliser. Le mal s'est installé jusqu'à se normaliser. Le bien est appelé mal et le mal bien. N'ayons point honte d'annoncer l'évangile. L'évangile, une puissance de vie, source de joie pour le salut de quiconque croira. Saint Augustin a dit: à force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout approuver. Fin de la première partie. Je ne sais pas le temps qu'il me reste encore jusqu'à son retour, mais je sais que Jésus reviendra m'emmener chez lui pour toujours.